Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Les célébrations du 47e anniversaire se poursuivent au pays et à l'étranger. Aux nouvelles mondiales, les Mauritaniens sont appelés aux urnes ce samedi 29 juin pour choisir entre le changement ou la continuité. Les détails dans cette édition de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa compassion et solidarité au gouvernement et au peuple somalien suite au décès survenu hier, vendredi, de l'ancien président du Parlement de ce pays et figure emblématique de la scène politique somalienne ces 5 dernières années. Ces 5 dernières décennies, le professeur Mohamed Cheikh Ousmane Jawari. Cette manifestation de soutien du chef de l'État est intervenue dans un télégramme de condoléances qu'il a adressé dès l'annonce de la triste nouvelle à son homologue somalien, M. Hassan Sheikh Mahamoud. Je vous prie de relayer mes condoléances les plus attristées et l'assurance parfaite de ma sympathie à l'ensemble du peuple frère somalien et aux proches, amis et familles des défunts. Dans ce message, écrit le président Guelleh. Le Canada réaffirme sa sympathie et amitié à la République de Djibouti à l'occasion de notre fête de l'indépendance. Les dirigeants à la tête de pays frères et amis de Djibouti continuent de mettre à profit le contexte actuel de commémoration de notre fête d'indépendance nationale pour réitérer au peuple et au gouvernement de Djibouti l'assurance de leur sympathie et amitié. C'est dans cet ordre que le Canada, à travers la voix de sa gouverneure générale, Mme Marie-Maïs Simon, fait parvenir un télégramme de félicitations au chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Au nom des Canadiens, je suis ravi de vous offrir, ainsi qu'au peuple de la République de Djibouti, mes vœux de santé, de paix et de prospérité à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de votre pays, a dans ce message écrit la gouverneure générale du Canada. La ville d'Obok s'est parée de ses plus belles couleurs et s'est animée le soir du 27 juin pour commémorer le 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Cette célébration marquée par la présence des personnalités éminentes et d'une foule enthousiaste a été un véritable témoignage de l'esprit de fierté et d'unité qui règne dans la région. Présidé par le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Adel Migane, le chef de corps du régiment interarmé d'Obok, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf et le président du conseil régional, la cérémonie commémorative de cette fête nationale la plus importante du pays s'est déroulée en trois temps. La célébration a débuté par une cérémonie qui s'est tenue pendant la soirée à la grande place de la préfecture de Hayou, avec le salut du drapeau à minuit en présence de son Excellence M. Qassim Haroun Ali, le préfet de la région ainsi que le président du conseil régional. Les festivités ont suivi avec la participation des cadres natifs de la région, de nombreuses autres personnalités anonymes et des habitants de la ville d'Obok, de toutes les générations confondues. Les forces armées en uniforme impeccable étaient également présentes pour honorer cet événement historique. Leur présence souligne l'engagement et la détermination de l'armée à défendre l'indépendance et la souveraineté de Djibouti. La soirée a été rythmée par des performances artistiques mettant en valeur les richesses culturelles de Djibouti. Les artistes et danseurs traditionnels de 3 cultures djiboutiennes différentes ont envoûté le public par leur talent et leur passion. Les rythmes enivrants, les costumes colorés et les mouvements gracieux ont transporté l'assistant dans un voyage au cœur de la diversité culturelle du pays. Les jeunes et femmes étaient également présents au grand nombre, apportant une énergie vibrante et une ambiance festive à cette soirée. Leur participation active témoigne de leur volonté de contribuer au développement de la région et de préserver les traditions et les valeurs qui font la richesse de Djibouti. Cette soirée commémorative a été l'occasion de célébrer les réalisations de Djibouti depuis son indépendance et de réaffirmer l'engagement envers un avenir meilleur pour tous les Djiboutiens. Elle a également servi de plateforme pour renforcer les liens entre les différentes communautés et promouvoir également l'unité nationale.
À l'instar du ministre Kassim Haroun, représentant du gouvernement, les discours prononcés par les dignitaires présents ont souligné l'importance de la paix, de la stabilité et du progrès dans la région d'Obok et dans l'ensemble du pays. Ils ont également rappelé les défis auxquels le pays est confronté et l'importance de la collaboration entre les autorités, la société civile et la population pour les surmonter. Cette soirée se conclut dans une ambiance de joie et de fraternité avec des échanges chaleureux entre les invités et les habitants d'Obok. Cette célébration restera gravée dans les mémoires comme un moment de fierté, d'unité et de partage. En ce 47e anniversaire de l'indépendance du Djibouti, Obok a montré sa détermination à préserver les valeurs et l'héritage de la nation tout en regardant vers l'avenir avec optimisme et espoir. Cette soirée mémorable restera un symbole de l'attachement indéfectible des habitants de Hayou à leur pays et à leur région. Le matin du jeudi 27 juin a été marqué par la prise d'armes et la revue des troupes par le chef de corps du RIAO. Son Excellence, le ministre chargé de la délégation, le ministre chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, accompagné par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, a été accueilli par le chef de corps du régiment, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, pour participer à cette cérémonie aux couleurs. Défilé militaire tôt dans la matinée du 27 juin, la célébration de ce 47e anniversaire de l'indépendance nationale à Obok a débuté avec un imposant défilé militaire à la place de l'indépendance. À cette occasion, les corps armés ont démontré leur discipline et leur dévouement en arborant leur plus belle tenue lors de cette parade militaire. Le défilé militaire a été l'occasion pour les forces armées de montrer leur professionnalisme et leur aptitude à défendre et à préserver la souveraineté de la République de Djibouti. Ensuite, le défilé des troupes à pied avec à leur tête le lieutenant Alamagan Osman Abrar a eu lieu suivi du défilé motorisé dirigé par le lieutenant Mohamed Hassan Jama sous les acclamations des Obokois. Cette célébration a pris fin avec le dépôt des gerbes au pied du monument dressé en l'honneur des martyrs à la caserne du régiment et la prière pour les martyrs de la nation. mada ugu biyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo
ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadkii noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tahay ma og tahay askariyo ma og tahay askariyo inaad tahay taalikii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ma og tahay askariyo inaad tahay taalikii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadkii noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tahay ma og tahay askariyo والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحا لهم Des artistes nationaux qui ont forgé les esprits de toute une génération. Des trophées ont ensuite été distribués aux différents gagnants des challenges de volleyball et de natation organisés entre les différents armées. Il y a parmi ces artistes de Corée Ahmed Mohamed Aman, dit Amanda Moussa Mohamed Aden, dit Moussa Qa'i et tant d'autres. Direction Yoboki, la sous-préfecture de Yoboki qui a célébré avec faste également le 47e anniversaire de l'ascension à notre pays à sa souveraineté. À cette occasion, le député de la région Ahmed Dabbar, le sous-préfet Abdallah Roble, le député suppléant Abdelkader Moussa, la sage Medina Mohamed Youssouf Ibrahim Gouro ont honoré de leur présence cette soirée de commémoration de l'indépendance nationale. Aux côtés de leurs chers compatriotes pour cette soirée empreinte de solennité. À Yoboki, des chants, des danses ont animé ces festivités, sans oublier la levée du drapeau, moment phare de cette soirée. Pour titre de rappel, les localités avoisinantes ont également célébré cette soirée de 26 juin.
Mariam Jipere tourner Gabagura On revient au sud du pays, dans la sous-préfecture de Damerjog, qui a célébré le jeudi 27 juin le 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette cérémonie, présidée par Abdi Hassan, le sous-préfet du premier arrondissement, le sous-préfet de Damerjog, qui a rassemblé de nombreuses personnalités. Parmi les invités de marque figuraient le député de la région, Djibril Abdullahi Migane, ainsi que Filsen Ilmi Hassan, vice-président du conseil régional d'Arta. L'amiral de l'armée américaine, le colonel Asso, était également présent aux côtés des chefs de village et des différentes localités et de la population locale. Au cours de cette journée, des remises de prix ont récompensé les lauréats des diverses activités organisées en juin, notamment un tournoi de football interlocalité et des danses traditionnelles. Les femmes les plus actives de la communauté ont également été mises à l'honneur. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive avec des animations riches en couleurs tout au long de la journée. caafimaad allaha siiyo dowladeenna allaha adkeeyo dowladeenna allaha ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ilaahay jannadii ha ka waraabiyo On
On écoute à présent un extrait du discours du sous-préfet de Damerjouk, M. Abdi Hassan. Pour moi, un réel plaisir et une immense fierté de célébrer avec vous les 47e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale au sein de la sous-préfecture de Damerjouk. En cette heureuse et magnifique circonstance, je voudrais rendre un vibrant hommage à nos martyrs. En premier, aux valeureux combattants qui ont péri dans la lutte pour l'indépendance afin de se libérer de l'occupation étrangère. Ensuite, à nos braves forces de défense et de sécurité, c'est l'armée nationale qui, à l'extérieur comme à l'intérieur, mais aussi à nos frontières, préserve avec courage et sacrifice notre souveraineté. Depuis son accession à l'indépendance de la République de Djibouti, notre pays a connu un développement galopant dans tous les domaines sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui, dans sa vision, dans sa politique, s'est fixé de relever tous les défis pour promouvoir notre jeune République dans le domaine de l'éducation, de l'économie, des infrastructures portières, de la jeunesse et de la santé. C'est dans cette même optique que l'ambassadeur de Djibouti, accrédité auprès de la République de la Turquie, M. Aden Hussein Abdullahi, a organisé une soirée festive dédiée à la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Ont participé à cette soirée les membres de la mission diplomatique djiboutienne en Turquie, des responsables turcs ainsi que la communauté djiboutienne dans ce pays ami. L'événement a été marqué par des chansons et des danses folkloriques caractéristiques de la République de Djibouti, en plus des échanges de félicitations pour cette heureuse occasion. Dans son discours prononcé lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, son Excellence M. Aden Hussein Abdullahi, a adressé ses plus sincères félicitations et ses meilleurs vœux les plus chaleureux au président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, aux membres du gouvernement et du Parlement, ainsi qu'au peuple djiboutien. Le diplomate djiboutien a profité de cette occasion pour saluer la lutte acharnée menée par les ancêtres et les parents afin de libérer le pays de l'emprise coloniale.
L'ambassade de la République de Djibouti en République fédérale et démocratique d'Éthiopie a célébré également ce jeudi 27 juin 2024 le 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays au Sheraton d'Addis Abeba. Cette célébration est marquée par la présence significative du corps diplomatique, des représentants des organisations régionales et internationales basées en Éthiopie, mettant en évidence les relations diplomatiques solides entre Djibouti et les autres nations et organisations. Cette large présence a également témoigné de la reconnaissance de Djibouti en tant que partenaire essentiel pour la paix et le développement sur le continent en général et dans la région de la Corne de l'Afrique en particulier. Toujours en Éthiopie, le 26 juin 2024, notre consulat à Dire Dawa a célébré avec éclat le 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Dès 9h du matin, la cour du consulat parée de drapeaux a été le théâtre des premières festivités. La band boy de la municipalité a joué l'hymne national marquant le début d'une journée mémorable sous la conduite du consul général M. Moussa Hadji Jama et de la vice-consul Mme Dahabo. Une procession patriotique a sillonné les rues principales de la ville. 4 cavaliers portant fièrement les drapeaux de Djibouti et de l'Éthiopie ouvraient la marche, suivis par la troupe musicale et l'équipe administrative du consulat. Pendant 2 heures, cette parade a captivé et réjoui les nombreux passants. En soirée, les festivités se sont poursuivies à l'hôtel B-Capital. La troupe de Band Boy a une fois de plus enchanté les invités avec des chansons patriotiques dédiées à la lutte pour l'indépendance. La grande salle de 300 places remplie de vacanciers djiboutiens venus en nombre a vibré au rythme entraînant du DJ et des chants patriotiques ont tenu au corps par le public. Un moment fort de la soirée a été l'interprétation d'une chanson dédiée à l'armée et à la police djiboutienne par le jeune artiste Liban Djigdjiga, puis une troupe dirigée par Issa Habib a offert une performance énergétique accompagnée de danses traditionnelles en hommage au drapeau national. Après les 2 discours du représentant du maire de Dire Dawa et du consul général, des animations musicales diverses ont rythmé jusqu'à minuit de cette soirée. À minuit, la levée de drapeau et le chant à l'unisson de l'hymne national ont ajouté une touche solennelle à cette soirée de célébration qui s'est terminée par un discours de remerciement du consul général, suivi de la découpe d'un gâteau décoré aux couleurs du drapeau djiboutien, symbolisant l'unité et la fierté nationale. عبسون عن عليه مسارني عوّوها بينكي عوّوها بينكي جيسيغان عبسون عن عليه مسارني عوّوها بينكي Monsieur Moussa Hadji Jama, consul général, a une fois de plus démontré lors de cette commémoration du 47e anniversaire de notre indépendance son dévouement, son efficacité, faisant honneur à notre pays et renforçant le prestige de Djibouti à Dire Dawa. On l'écoute. D'abord, de vous souhaiter la bienvenue à vous, venus nombreux à cette cérémonie de célébration du 47e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République de Djibouti après plus d'un siècle de colonisation française.
Je salue ici d'abord le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que la première dame, Madame Katra Mahmoud Haïd, le gouvernement djiboutien et l'ensemble de nos compatriotes. Je salue en second lieu les OGAS présents ici, les élus de la municipalité de Dire Dawa, sans oublier l'ensemble des honorables invités qui nous ont fait l'honneur de se déplacer pour cette soirée. Ces jours que nous fêtons aujourd'hui dans l'allégresse et la paix ne doit pas nous faire oublier que l'indépendance a été obtenue après de longues années de lutte à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. Permettez-moi de vous demander de vous lever et de marquer une minute de silence pour nos martyrs morts pour la cause de l'indépendance de notre pays. Alhamdulillah. C'est un grand honneur pour moi ce soir de fêter cet anniversaire en tant que consul général de Djibouti à Dire Dawa. De nombreux Djiboutiens et Djiboutiennes viennent passer leurs vacances à Dire Dawa. Je les salue aussi au passage. J'exhorte aussi les Djiboutiens à venir investir à Dire Dawa, ville qui prospère actuellement avec une vocation industrielle et logistique. Je leur conseille aussi d'investir dans l'État régional Somalie d'Éthiopie, surtout dans le domaine de l'agriculture. Vous le savez tous, entre Djibouti et Dire Dawa, il y a toujours eu des liens séculaires fraternels. Ces liens sont multiples. Ce sont des liens humains, commerciaux et culturels. Le couronnement de ces relations a été le jumelage entre la capitale et Dire Dawa en 2014. D'une manière plus générale, ces liens profonds sont l'illustration de l'excellence des relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Et j'en suis sûr, ces liens sont appelés à se renforcer à l'avenir. Je souhaite bonne fête à toutes, à tous. Vive la République de Djibouti, vive les relations djibouto-éthiopiennes. Autre actualité de ce journal, le ministre du Commerce et du Tourisme de la République de Djibouti, son Excellence M. Mohamed Warsama Diriye, a participé à 2 événements capitaux pour la promotion et le développement du commerce des PMA en général et du pays en particulier, et ainsi partager sa vision en matière de développement du commerce. Le secrétariat de l'OMC, l'OCDE, lanceront également au cours de cette session le rapport phare coup d'œil sur l'aide pour le commerce. Cela permettra d'approfondir les priorités des pays en développement en matière de commerce et de développement et de suivre les volumes et l'impact des financements d'aide pour le commerce qu'ils ont reçus de leurs partenaires commerciaux. L'examen global de l'aide pour le commerce 2024 qui s'est tenu du 26 au 28 juin au siège de l'OMC à Genève a porté sur l'intégration du commerce, la sécurité alimentaire et la connectivité. Cet événement ayant pour thème l'intégration du commerce a permis aux participants de faire le bilan des 18 années d'existence de l'initiative Aide pour le commerce qui a généré 687 milliards de dollars américains pour aider les économies en développement, y compris les pays les moins avancés, afin qu'ils puissent jouer un rôle plus important. Écoutons un extrait du discours du ministre djiboutien du Commerce. Indéniable que les PMA disposent de potentialités considérables dans tous les domaines pour la concrétisation de leur développement. Toutefois, malgré les richesses naturelles dont disposent les PMA, une triste réalité est observée, illustrée par les données suivantes. 14% de la population mondiale, 1,3% du produit intérieur brut mondial et moins de 1% des exportations de marchandises. Dans un contexte de défis multiformes, notre objectif doit être de trouver ensemble les voies et moyens d'intensifier les actions en faveur du développement du commerce de PMA, en renforçant la coopération internationale et multilatérale. Afin de lever les défis mentionnés,
les PMA s'accordent à utiliser le commerce comme levier de développement durable et inclusif. Cette volonté a été exprimée à travers la déclaration commune de Doha en mars 2023. Nous devons nous engager fermement à mettre en œuvre les programmes d'action de Doha et ces 6 domaines d'action prioritaires qui sont investir dans les personnes, éradiquer la pauvreté et renforcer les capacités, tirer parti du pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation, soutenir les prolongements de la 3e phase du cadre intégré renforcé, accès davantage au soutien et accompagnement pour la transformation des économies des PMA, notamment dans le domaine du commerce électronique. Permettez-moi de souhaiter à cette occasion joyeuse fête de l'indépendance à mon cher pays, Djibouti, et merci de votre attention. Et ensuite, de la Tunisie verte en Afrique du Nord et dans une initiative reflétant la reconnaissance de l'Union des radiodiffusions des États arabes pour le rôle pionnier des médias djiboutiens, notamment la RTD et de ses cadres. L'Union a honoré lors de la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision notre collègue Meissoun Abdallah Ahmed, animatrice au service arabe de la radio nationale. Le festival qui s'est tenu cette année sous le slogan « Soutenir la Palestine » a honoré pour la 2e fois l'animatrice Meissoun Abdallah Ahmed, qui est aussi la présentatrice du célèbre programme télévisé Panorama, en reconnaissance de sa haute performance et de sa brillante carrière, surtout dans le domaine de la radio qui remonte à 1990. Il est de noter qu'elle a représenté la RTD dans de nombreuses conférences internationales. Aujourd'hui, elle est responsable des programmes radiophoniques locaux et arabes à la radio de Djibouti et membre de l'Union des radiodiffusions des États arabes basée en Tunisie. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, les Mauritaniens sont appelés aux urnes ce samedi 29 juin pour choisir entre le changement ou la continuité incarnée par le président sortant Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouini, qui a réussi à contenir la propagation djihadiste à la différence de ses voisins sahéliens. Face à lui, 6 candidats se présentent au scrutin et promettent la première véritable alternance démocratique de ce vaste pays désertique d'environ 4,9 millions d'habitants. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aujourd'hui vers 7 h du matin. Les résultats devraient commencer à tomber ce samedi dans la soirée et être annoncés officiellement dans la journée du dimanche ou lundi. Les observateurs estiment que Mohamed Ould a des chances de l'emporter dès le premier tour. S'il y a un deuxième tour, il aura lieu le 14 juillet. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.